raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison. Mais ils copient également leur comportement. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Mais il ne faut pas jouer modeste. Les États-Unis restent un grand pays, une puissance, avec un rôle moteur. Tous leurs satellites, non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison. Mais ils copient également leur comportement. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental, formé par les États-Unis à leur image, est, dans cet ensemble, cet empire du mensonge. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car ils contredisent la nature humaine. That Iran will adopt special measures to protect nuclear equipment and materials. Interrogé par le New York Times, Raphaël Grossi a affirmé que les 400 kg d'uranium enrichi auraient été déplacés avant l'attaque. Hier soir, sur l'ordre du président Trump, le CENTCOM a conduit des frappes de précision au milieu de la nuit contre 3 sites nucléaires en Iran, Fordo, Natanz et Ispahan, et ce, avec l'effet final recherché de détruire ou de dégrader la capacité du programme nucléaire iranien. Comme le général vous le dira dans un instant, cela a été un succès absolument écrasant. Les ordres du commandant en chef étaient clairs, concentrés, puissants et surtout extrêmement clairs. Nous avons dévasté le programme nucléaire iranien. Et donc, que dis-tu? Menteur à lui, l'empire du mensonge. Que la paix vous embrasse, les gars. J'espère que vous allez bien. Ok, les gars, on est reparti pour nouveau débat. Nouveau thème ardent. Vous savez qui c'est, vous avez déjà vu de toute façon la miniature, comment elle est. Les gars, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose d'assez sérieux. Ok, bon, on mettra pas nous non plus, on va dire, nos vies en jeu, hein. Mais comme on a l'habitude de le faire hein, avec le frère Farid, on va tenter de déboulonner tout le mensonge de certaines personnes et désendoctriner, entre guillemets, certains esprits qui nous ont bordés jusque-là. Comme on l'a vu dans l'intro, on a des personnes, justement, du gouvernement américain qui nous ont bordés, enfin, tellement bercés au mensonge qu'en fait, on a l'impression qu'on voit plus rien. On a l'impression que, en fait, tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Tout ce qu'ils nous balancent maintenant, en fait, c'est comme si on n'allait pas vérifier, en fait, et surtout qu'il allait, en fait, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent, c'est comme si, de toute façon, il ne pouvait pas, il ne peut pas y avoir d'autres formes de vérité que la leur. C'est-à-dire, ils peuvent te mentir ouvertement et le lendemain dire autre chose et ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ce sont des gens aujourd'hui qui sont complètement schizophrènes. C'est franchement, on va tenter de bien déboulonner ça, mais restez attentifs, s'il vous plaît, les gars. D'accord? Parce que là, pour moi, c'est quelque chose, c'est un sujet qui va beaucoup plus loin que ça, et ça part déjà même de notre scolarité. Cette espèce de soft power qui nous berce et qui nous envoie, on va dire, dans les mensonges les plus profonds de ces personnes-là. Donc, je vais laisser la parole au frère Farid, surtout avant ça. Je vous invite, bien entendu, à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre, et bien entendu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment ça se fait que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, afin que l'on puisse, bien entendu, nous améliorer, hein, on ne sait jamais, on va dire ça comme ça. Ok, il faut que l'on soit plus de personnes comme nous, comme Farid et moi, dans cette communauté africaine, entre guillemets, caribéo-africaine, à pouvoir ouvrir les yeux. Donc, continuons de faire le travail et ne nous laissons pas embourber par les conneries de TikTok.
il va justement nous dire de quelle manière il voit justement ce sujet-là et comment justement à la fin, comme on a trois études, à la fin, on tentera de voir comment on pourra peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que ces personnes-là, vous vous doutez bien que elles ne sont pas à leur coup d'essai, mais on verra comment on pourra peut-être à l'avenir tenter d'esquiver justement leur fameuse doctrine. Je te passe la main, Farid, et dis-nous comment toi tu vois justement ce sujet-là par rapport à États-Unis, Iran et j'ai même pas envie de dire le nom de ce espèce d'entité qui n'est pas un État. Mais ils se reconnaîtront. L'entité Sion, on aura tous reconnu. Déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Oui, je voulais aborder avant tout le conflit américano-iranien avec Israël. Toutes ces conneries qu'on nous balance là, avec toutes ces sorties de c'est bon, on a réussi à détruire tout le nucléaire iranien, c'est bon, on peut faire une pause. Tout ça, c'est du baratin. Du n'importe quoi. Du gros baratin. Il n'y a rien qui a été touché, c'est à plus de 100 mètres sous le sol. Les Iraniens, ils étaient prévenus. Trump, il a fait les bombardements pour faire plaisir au lobby, parce que le lobby israélien, on le connaît tous aux États-Unis, il est surpuissant. Il devait leur faire plaisir, il a une pression de tous les côtés, et il a fait semblant de bombarder. Il les a prévenus avant, parce que les images satellites montrent que 48 heures avant, l'uranium enrichi commençait à être sorti des sous-sols en Iran. Du coup, quand ils ont détruit quelques trucs, mais l'essentiel est toujours là. Ils peuvent pas atteindre déjà. Ils peuvent pas atteindre, et de deux, il a prévenu. Il n'y a pas un mort, il n'y a pas un blessé, alors qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent là-bas. Non, mais faut dire aussi que pourquoi, même si l'équipe à Trump aurait prévenu l'Iran, mais c'est faux. En fait, la vraie raison, c'est de savoir pourquoi elle a prévenu. Parce que quel était réellement l'intérêt qu'ils préviennent? Parce qu'ils ont le pouvoir de détruire toute son économie, toute l'économie américaine qui est déjà à la dérive, toute l'économie occidentale, l'Europe endettée à ras bord. Donc le détroit d'Ormuz, si vous reprenez la carte, regardez le détroit d'Ormuz, et 25% du pétrole mondial passe par là-bas. Donc s'il bloque, c'est terminé, game is over. Ouais. Donc il est obligé de traiter avec eux. Il a la mentalité d'un businessman beaucoup plus que Biden. Surtout, en fait, moi, ce qui est le plus étonnant, je te coupe, excuse-moi, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ces personnes-là, on a l'impression, dehors ils sont face aux médias, ils ont un narratif qui nous laisse penser, du moins, que ils sont tout en contrôle, tout en maîtrise de la situation. Revenons aux fondamentaux. Qui finance les médias mainstream? Ah oui. L'État. C'est sale. Faut juste qu'on se calme ce soir. On est tous dans l'émotion parce qu'il y a énormément de choses. En fait, tout le cauchemar, il a commencé depuis le Covid. Je voulais récapituler ce soir. Toute la journée, on a parlé avec Jalik, on a parlé toute la journée de cet empire du mensonge extraordinaire. Ouais, ça s'est vraiment dévoilé, c'est ça. Ça s'est dévoilé avec le docteur Raoult, si vous vous souvenez bien. L'imminent docteur Raoult de Marseille, qui est considéré dans les 3 meilleurs. Paix à lui d'ailleurs, paix à lui. Voilà, dans sa spécialité comme un des meilleurs biologistes dans la médecine. De notre ère qui combat les épidémies. On l'a pas pris au sérieux. Qui intervient dans le monde entier depuis des années, qui a des brevets, l'État l'a mis en doute, et le peuple a suivi, l'a fait passer pour le pire des guignols. Et tout a commencé là, toute la mascarade, le masque a commencé à tomber là, parce que les gens éveillés, qui avaient déjà des doutes, ont commencé à se dire, mais c'est incroyable. Et carrément, je me rappelle que, en fait, dès que on commençait les personnes qui prenaient parti pour le docteur Raoult, on les traitait de complotistes. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. On les traitait de complotistes, carrément, non, mais vous dites n'importe quoi, là, alors que le docteur Raoult attends, le gars, c'est un professeur en médecine de microbiologie. C'est-à-dire, en fait, il connaît tout ce qui est épidémie, comment on peut soigner, etc. Il expliquait très bien, d'ailleurs, je me rappelle. On pouvait soigner la malaria, on pouvait soigner pas mal de maladies, justement, semblables à ce type
du C19 là. Mais la chloroquine, en fait, en gros, il disait, mais je comprends pas pourquoi les gens ils en prennent pas, en fait. Et Tout simplement. les Marseillais faisaient la queue. Il a dit, mais en fait, on peut tenter, même juste, attendez, là, vous parlez d'aller dans les picouzes, là, ça, c'était déjà extrême. Tonton, déjà, même par les, tu vois ce que je veux dire? Tonton, déjà, par les gélules, par les choses les plus simples. Mais, en parlant parce que c'est l'arme fatale de ces gens-là, de dire complotiste. Et c'est qui a inventé quand est-ce qu'est arrivée l'expression complotiste? C'est la CIA dans les années 70 quand ils ont éliminé Kennedy. Qui a tué Kennedy? On sait très bien que c'est Israël. C'est les Sions, encore une fois, qui l'ont tué. Ils l'ont tué pourquoi? Mossad. Le Mossad. Ils marchent de la main dans la main avec la CIA. C'est la même organisation, en vrai. Et pourquoi ils l'ont éliminé? Parce qu'ils voulaient les empêcher d'avoir la bombe nucléaire. Ouais. Ah ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une certaine réalité dévoilée qui nous dévoile que la France a finalement participé à leur armement, hein, Bien sûr. à l'armement de cette entité. Et du coup, aujourd'hui, cette entité-là, qui est en train de dévaster le monde, hein, pour moi, je vous le dis clairement, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, qui dévaste le monde, sont autant un poison que l'empire anglo-saxon. D'accord? Avant, c'était l'empire français. Maintenant, il s'avère que c'est l'empire anglo-saxon, plus précisément l'empire nord-américain, qui est en train de dévaster le monde à une vitesse grand V. Et leur vitesse grand V s'avère qui passe par le pétrole. Hein, c'est leur, on va dire leur point d'arme, on va dire, pour pouvoir maîtriser le monde, parce que sans ça, ils auront beaucoup de mal à maintenir tout leur porte-avions, tout leur système. Voilà, tout leur système politique. Exactement. Politique et les fondations du pétrole. C'est ça. Donc en réalité, c'est-à-dire que voilà, le gaillard là qui nous parlait en intro que oui, ils ont bombardé ceci, cela. En réalité, ils savent très bien qu'ils n'auraient jamais pu endommager quoi que ce soit là-bas. Oui, ils savaient très bien. Et c'était pas le but. Le but, c'était de calmer le lobby, le lobby sioniste aux États-Unis. Regardez ceux qui... Pour faire comme s'ils avaient fait quelque chose, alors qu'en réalité... Allez taper sur Google États-Unis, Madame Adelson, elle a donné 150 millions de dollars en liquide à Trump pendant l'élection présidentielle, et beaucoup de donateurs juifs ont donné entre 50 et 100 millions, mais c'est Adelson qui a donné le plus. Et du coup, il reçoit des coups de fil et on lui met une pression de tous les instants. D'ailleurs, on a failli le tuer 2 fois. On est tellement dans un monde de fous qu'on a même oublié qu'il a failli se faire tuer. Moi, pour te dire la vérité, je te jure, pour te dire la vérité, je pensais même que c'était faux. Non. Ok, j'ai pour habitude de jamais croire ces personnes-là. Non. Mais voilà. Ils mentent tellement qu'il faut savoir démêler. C'est ça, ouais. C'est vrai que il y a des choses qui sont vraies. C'est très compliqué à démêler. Oui, et c'est le but. C'est le but. Non, mais c'est très compliqué, mais c'est surtout vu qu'ils mentent constamment, oui. Hein, on le sait, mais ils mentent constamment, donc c'est pour ça que je te dis, franchement, moi, j'arrive plus à les croire. Ça veut dire que là, peut-être, c'est vrai, hein, c'est... Non, mais leur but, c'est de te dégoûter, te mentir devant ta face, te montrer que je te mens, et alors, de toute façon, c'est nous qui avons le pouvoir, et c'est les médias, nous qui le tenons. Mais ceux qui disent la vérité en face, qui combattent, nous, on tient les médias, on va les diaboliser. Le peuple, il sait plus qui croire. C'est mettre c'est ça. C'est vrai, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe, c'est le but. C'est de mettre le trouble. Les personnes vraies sont devenues des parias, et les personnes fausses qui racontent du bullshit sur Internet, qui racontent des choses absurdes, c'est elles qu'on écoute. Mais ils ont pas la même force de frappe. Dans le mainstream, les petites mamies, elles vont regarder CNews, elles vont regarder BFM, elles vont regarder LCI, elles vont regarder le journal de TF1, elles vont pas aller trouver les bonnes personnes sur YouTube qui disent les vraies choses pour éveiller les consciences. Ils vont regarder le petit journal de 20h et vont se faire manipuler. Donc, eux, ils visent la masse. Ils savent qu'il y a des gens éveillés, mais il y a énormément de gens qui croient à leur bien sûr, je le vois tous les jours. C'est vrai que... On le voit tous les jours. Même en fait, lorsque je croise des gens et tout ça, dans mon boulot, je vois des gens, j'ai l'impression, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ils n'arrivent pas à voir, en fait? C'est trop grand. Ouais. C'est ça que je me dis aussi. Comme on dit, en fait, plus la banane est grande, plus tu peux, on va dire, enfourner la personne. La vérité, c'est réel. Ouais, c'est vrai.
Plus le mensonge est gros, plus Ouais. c'est gros, plus tu crois. C'est pas possible. Et tout ça pour dire une chose, posez-vous la question. Trump, il a fait ça. Après, il a sorti tous ses conseillers pour dire, oh, on a réussi le but, tout ça, l'Iran a été décapité, patati, patata. Netanyahou sort tout de suite derrière. Netanyahou, il a des services secrets de fou malade. Le Mossad peut lui dire que non, il n'y a rien qui est détruit. Non, il continue le narratif. Pourquoi? Parce que le jour même, la veille, il a demandé le cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a plus d'armes. Son dôme de fer, là, pour se défendre. Il n'y a plus d'armes. C'est-à-dire, à l'heure qui est, à l'heure où on enregistre ça, le samedi 28 juin, là, actuellement, Israël sont à la masse. Asphyxiés, du coup, ils jouent la montre, ils demandent. Mais ils ont encore des munitions pour bombarder Gaza, parce que là, apparemment, il y a mais 2 ils n'ont jours. plus pour se défendre. Ça veut dire que si on fait le même rythme de guerre qu'il y a eu là pendant 12 jours, dans 15 jours, il n'y a plus d'Israël. D'accord, Dans les 15 jours, il y a munitions de plus la d'Israël. dôme de fer. Un tiers de c'est Tel ça que tu Aviv. parles. Ouais. Ah ouais. Et ça vaut la peau du cul. Ah d'accord. Donc, ok. rends-toi bien compte que c'est énorme la perte qu'ils ont. Et ils se disent que s'ils continuent un mois comme ça, bah, Israël n'existe plus. Alors que les Iraniens peuvent tenir 6-8 mois normal sans recharger. Attends, moi, il y a quelque chose aussi que tu avais dit tout à l'heure qui était très intéressant par rapport à leur entité. En fait, là-bas, dans le territoire qu'ils ont volé, qu'ils occupent actuellement, les gens ne peuvent plus rentrer, ne peuvent plus sortir. C'est bien ça? Ne peuvent plus rentrer, ne peuvent plus Et sortir. celui qui sort, c'est-à-dire tout à l'heure, celui qui sortait pouvait être passible de peine de prison. Aucun Israélien ne peut quitter le territoire. Et il y a la nouvelle loi là qu'ils ont fait il y a une semaine, 10 jours, avec des énormes peines de prison, 5-6 ans de prison, comme traîtrise à la nation. Hein? Traîtrise à la nation, patati patata. Tout ça, ce peuple-là, il est pris en otage. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pas des juifs. C'est des gens, ils te disent qu'ils sont athées. Herzl, qui a écrit le fameux livre, le fameux livre des juifs, de l'état des juifs, qu'il faut aller en Palestine, qu'il a écrit en 1890, lui-même était athée. Ben Gurion était athée, il s'en cachait pas. Netanyahou est athée, de temps en temps il met la kippa pour leur mettre la disquette, mais ce n'est pas les juifs. C'est les sionistes, ce n'est pas les juifs. Friedrich Nietzsche était athée aussi. Voilà. C'était, en fait, c'est toutes ces personnes-là. Isaac Rabin était athée. C'est incroyable. Il dit qu'il est jamais rentré dans une synagogue. C'est incroyable. Donc ça veut dire, en fait, toute leur doctrine, elle est basée sur l'athéisme la plus totale. Exactement. Et sur pour vous, clairement, sur le satanisme. Parlons bien, sur le satanisme. C'est exactement ça. Ils servent le diable. Bah oui. On s'est servi de la vraie douleur des Juifs. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir amadouer les Occidentaux afin d'obtenir un État. Mais c'est des gens qui viennent tous de l'Est, qui étaient des renégats dans l'empire russe, qui étaient chassés. Ils en ont profité pour aller là-bas. Ils avaient déjà une doctrine politique, ils avaient déjà des stratégies parce qu'ils étaient déjà dans l'empire russe ou dans les alentours. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont appliqué toute cette agressivité et toute cette manipulation. C'est ça. En fait, ils sont venus se greffer aux vrais croyants, du judaïsme. Et à travers ça, ils sont venus leur mettre une fausse doctrine pour pouvoir justement les manipuler et se servir d'eux carrément. Ouais, se servir de leur douleur, ils se sont servis d'eux. Et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. J'ai une question. Si il y en a qui vont mettre en doute, bien sûr, si vraiment c'était des juifs, pourquoi ils sont tous changés de nom? Ah. Non mais ça c'est la couverture. Milikovski, vous le connaissez? Le fameux Benjamin Netanyahou. Monsieur Milikovski. Allez faire vos recherches. Et c'est pas le seul. Ils ont tous changé de nom. Il n'y en a pas un qui n'a pas changé de nom. Elisabeth Bornstein. Elisabeth Born, qui était notre première ministre. Elisabeth Bornstein, c'est quoi ta honte? C'est quoi ta honte? Non, mais ça, c'est Tu comprends? C'est la couverture. La couverture. Parce que ces personnes-là, faut savoir, en fait, vu que ce sont des agents, la plupart du temps, en fait, ils agissent sous couverture. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien sûr. Ils agissent sous couverture, comme, voilà, toi, tu t'appelles, je sais pas moi, André Brougon, ben, en fait, ils vont dire André Brun. Tu vois? Donc, en vérité, à chaque fois, ils utilisent des pseudonymes pour pouvoir tromper les gens. Hein. Et ils sont tous soit du Mossad, soit des Sayanim. Ce sont des agents dormants, souvent. Tous des agents dormants. Non, mais moi, franchement, très honnêtement, c'est vraiment, on va dire cette année-là, que au niveau
de ce sujet vraiment du Moyen-Orient ou dans lequel je m'intéressais pas vraiment trop. Mais j'ai commencé à comprendre. Voilà, je comprenais un petit peu, mais là, vraiment, tout s'est éclairci. Tout s'est éclairci. Tout s'est éclairci de Dans manière le détail. limpide. Ouais, voilà, c'est ça. Je connaissais pas vraiment le fond du problème, mais il s'avère que le Moyen-Orient, enfin, tous les pays du Golfe, là, que vous voyez, les gars, tous les pays du Golfe, là, en fait, tout ça, on va dire que c'est quasiment, je peux pas dire que c'est la même bataille que le continent africain, mais c'est similaire, parce qu'il y a quelque chose dans lequel ils y voient, on va dire, leur profit, les gars. Ok, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, je dirais que c'est exactement la même guerre parce que c'est les mêmes belligérants. C'est qui est derrière Kagame? Il y a beaucoup d'Africains. Bien sûr, en fait, la source d'ingérence, voilà. elle est pareille. C'est la même. C'est la même chose. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, je vous assure que là, on est en train de parler, c'est du sérieux. La source d'ingérence, elle est la même au Moyen-Orient que dans le continent africain. C'est pareil. Exactement. Le juif, c'est un nomade. Il n'a jamais eu besoin de terre. Et dans la Torah, on te dit qu'ils c'est des nomades. Bien sûr. Ils n'ont pas de terre. C'est péché. Bien sûr. J'ai envie de dire. Ils n'ont pas besoin d'avoir un État pour avoir une puissance de ouf dans le monde. Mais c'est la cerise sur le gâteau. On l'a fait à ces gens de l'Est, là. On leur a dit, vas-y, on crée un État. On joue sur la Shoah. Mais ils n'avaient pas besoin de ce combat parce que c'est des gens brillants. Tout le monde sait que les Juifs, c'est des gens brillants. C'est des gens solidaires, c'est des gens organisés. Ils n'avaient pas besoin de cet État d'Israël. Et ils sont venus te créer un État satanique. Ils sont venus voler la terre. Ils sont venus. C'est grave. Des monstres. Franchement, moi j'ai honte. Vous le voyez maintenant, c'est des monstres. Moi, pour vous dire la vérité, en tant que croyant, je vous assure qu'on a honte quand on voit ça. Parce qu'ils mélangent leur athéisme salace au judaïsme. C'est honteux. Honteux. Et on veut faire croire, et beaucoup y croient, il est là le vrai piège, que c'est une guerre religieuse. Non, c'est une guerre de colonisation. Ce n'est jamais au grand jamais une guerre religieuse parce qu'en face de nous, on n'a pas des croyants. Le peuple, il est croyant. Les dirigeants ne sont pas croyants. Et c'est les dirigeants qui prennent toutes les décisions. C'est les dirigeants qui plongent les vrais juifs d'Israël. Il les endoctrine. Il les endoctrine et il les plonge dans la peur. Il les endoctrine et comme on l'a vu, ils sont en train de... Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut bien savoir, les gars, c'est que, en fait, ces gens-là, moi, encore une fois, hein, je compatis avec les personnes juives du monde entier, hein, parce que je sais qu'elles sont prises entre deux étaux. C'est-à-dire que elles sont depuis tout jeunes manipulées, comme quoi en fait, oui, si vous ne restez pas avec nous, en fait, ils leur font peur, un truc de fou. Ils sont pris en otage, c'est des boucliers humains. Ils sont pris en otage, mais c'est clair. On va revenir sur le sujet de mensonge. Tout ce qu'ils font eux, ils le reprochent à ceux qu'ils exterminent. Ils passent leur temps à dire que les Palestiniens, le Hamas, ils se servent de boucliers humains pour leur peuple. Non, c'est eux qui servent. Et c'est Israël qui se sert de sa population comme bouclier humain. Et plus il y a de morts, c'est pour ça qu'il veut pas qu'ils quittent. Plus il y a de morts, plus ça l'arrange. Plus il a la cause pour pleurnicher auprès des Occidentaux et dire, ouais, il faut une réplique, la vie des Juifs, elle est sacrée, elle vaut la vie de 5000 personnes, eux, c'est des goïms. Mais comment ils peuvent, mais c'est ça, je comprends. Ils nous prennent pour des animaux humains. Ils l'ont dit dans leur bouche, ils se sont même pas cachés. Des chefs d'État comme ça, à travers le monde entier, ça a choqué personne. On est des animaux humains. Pour eux, si t'es pas juif, t'es un animal humain. Et ils le disent devant tout le monde et personne bronche. Non, mais tu te rappelles la petite, Sarah, je sais plus quoi, la petite blonde, là, en plus, elle est éclatée au sol, celle-là, éclatée au mur. Elle était venue dire, ouais, en gros, en fait, on est des goïms. Ah, Sarah Salman. Sarah Salman, merci. En fait, mais c'est, je sais pas, franchement. Il ne se cache pas. En fait, comment expliquer? Le sionisme se cache pas. Mais l'État français et les médias français cachent pour eux. Je sais pas comment dire. Ils vont relativiser, ils vont dire un truc de fou, ils vont dire c'est des goïms, c'est des animaux humains. Oui, mais faut remettre les choses dans leur contexte quand ils vont présenter le truc. Ils vont toujours... Comment ça dans leur contexte? C'est incroyable. Mais attendons, parce que excusez-moi les gars, là c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, les gars
encore une fois, les gens de TikTok, là, les pseudos bizarres, là, les gars, je comprends pas. Ça veut dire qu'en fait, on a des gens, aujourd'hui, qui pensent valoir plus de 5 à 10 000 personnes. C'est-à-dire, une personne vaut 5 à 10 000 personnes. Exactement. Hein? Et ça ne dérange personne. C'est-à-dire, en fait, on vit dans un état où quelqu'un peut venir comme ça à la télévision, grande audience, dire que sa vie vaut 5 à 10 000 êtres humains. Et ça, il n'y a pas de problème. Et après, on nous parle de, Encore une c'est chose. même pas de la suprématie, ça, c'est de l'ultra-suprématie. Ultra suprême. Encore une chose dans leur eschatologie, et tous les juifs, ils ont ça, les sionistes, ils ont réussi à rentrer dans le cerveau de tous les juifs, y compris les croyants. Ils leur mettent dans la tête que la doctrine Samson dans le livre de Josué, les gens qui connaissent encore mieux que moi. Quelle est la doctrine Samson? C'est que soit on va vaincre dans ce monde et on va contrôler ce monde et on aura 5000 esclaves par juif. Un juif, il aura 5000 goïms. 5000 esclaves. Mais si ça se passe pas comme ça, c'est ça la doctrine Samson. Ils ont la bombe atomique, on fait tout sauter. Soit on gagne, soit on fait tout sauter. Ils se sont jamais cachés. Ils le disent, ils le proclament. Moi, bon, alors, là, c'est pour ça que là, on va rentrer dans le vif du sujet réel. Donc, en fait, là, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours de ce mois de juin 2025, je pense que l'Iran, cet État qui défend sa cause, qui bien entendu, et surtout, il ne faut pas l'oublier, a toujours défendu la cause palestinienne. Toujours. A toujours défendu, malgré que ils n'ont pas le même dogme que nous, c'est-à-dire le sunnite, tout ça, etc. Ils défendent malgré tout la cause palestinienne. Et ça, il y a certains musulmans qui n'ont pas, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ne le comprennent pas, Ouais, il y a une minorité mais vu que il y a quand même une minorité de musulmans sunnites qui sont, entre guillemets, qui ne reconnaissent pas les musulmans iraniens comme les gens entre guillemets de la Ummah. Mais il faut savoir une chose, la vérité, moi personnellement, je veux pas dire que je suis pro-iranien ou quoi, mais moi je pense qu'à un moment donné, je suis d'accord que les Iraniens ne se laissent pas faire. Moi je suis avec les peuples, moi qui ne se laissent pas faire de toute façon. Moi je suis un rebelle. OK ? Moi je suis un rebelle. Je viens d'Haïti, peut-être c'est comme ça, c'est dans mon sang ou quoi. Moi, je suis un rebelle. Moi, je suis pour les peuples qui ne se laissent pas faire. C'est quoi ça? Vous avez entendu l'intro? En gros, eux ils ont le droit, eux ils ont le droit de faire des choses, mais pas toi. Israël a la bombe atomique. Eux ils ont le droit de faire des choses, mais pas toi. Toi, t'as le droit juste de te taire et de rester assis. Voilà. Ou voire couché. Hein? Et eux, pendant ce temps-là, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Si t'es pas content, bah ils t'envoient je sais pas quoi. Si t'es pas content, ils exécutent ton président, comme ils ont fait en Haïti d'ailleurs. D'accord? Quand le président haïtien a commencé à vouloir faire en sorte que le peuple puisse avoir un peu d'eau potable, puisse avoir un peu d'électricité chez eux. Mon gars, écoute, là, tu commences trop à développer, tu commences trop à parler des choses sérieuses, tu commences trop à vouloir ramener de la diaspora, tout ça, etc. Effacé. En fait, c'est simple. À chaque fois que tu ne suis pas leurs directives, T'es mort. t'es effacé. T'es mort. Donc, il y a un moment donné, c'est pour ça, moi, je pense que l'Iran, personnellement, ne devrait pas se laisser faire, et surtout devrait aller au bout de ce qu'il doit faire. Au bout. Et même quitte à ce que, je veux dire, même certains pays, moi, c'est ça le problème aussi, c'est que malheureusement, on n'est pas, la plupart des pays musulmans ne sont pas formés, et même, j'ai envie de dire, ont divers intérêts. C'est ça le problème. Ils ont trop d'intérêts qui divergent. Leurs intérêts divergent et du coup, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Et c'est ça, c'est là où ils sont forts, les Sions. C'est là où ils sont forts. Et c'est là où ils sont forts aussi, l'équipe mensongère des States et puis des Anglo-Saxons, tout ça, etc. Ouais, sans oublier que dans les pays arabes, il n'y en a aucun qui a été là par des élections. Ils sont tous été placés là par les Sions.
C'est comme ça. Hein. Ouais, tous, en fait, ils ont placé directement une royauté. Ce serait bien que tu mettes le fameux anglais, là, qui explique déjà au XVIIIe siècle. Ah, Pike, Albert Pike. Le fameux Albert Pike qui explique exactement dans le détail ce qui se passe aujourd'hui. Oh là là. Ainsi que les pays ciblés. Carrément, les 7 pays ciblés. Là, c'est le 7e, l'Iran. Hein. Faites la liste. Hein. Ça a commencé avec la Libye, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine. Non, mais je pense, non, l'Iran ira au bout. L'Iran, c'est le 7e. J'espère qu'ils iront au bout. Dans leur liste. J'espère qu'ils iront au bout et qu'ils arrêtent aussi de vouloir aussi respecter traité. Je sais pas, je laisse respecte aucun traité, je respecte rien, d'accord. Et c'est ce que les pays africains de manière générale devraient faire. On respecte rien. C'est quoi ça, ce truc t'es qui toi? Ouais, mais ils n'ont pas d'argent, ils sont obligés de demander après au FMI des prêts, des délires, ils sont obligés de se soumettre d'une manière ou d'une autre. Jusque l'AES, elle a demandé des prêts au FMI, le fameux AES qu'on dresse sur les réseaux, que les Africains ils dressent comme le Sankara, comme la Révolution, comme les nouveaux. Non, ils ont demandé des prêts au FMI là. Et ils ont jamais remis le franc CFA en cause, remarquez bien. Je vous l'ai dit, hein, il y a 3 ans, j'étais déjà dans ce discours-là. Ibrahim Traoré, il ne parle jamais du franc CFA. Il te parle de tous ces blablas, il y a aucune preuve, il fait rien du tout, il se fait attaquer jusque dans sa capitale. Et derrière, il te sort que, ouais, il a demandé un prêt au FMI. Mais il parle pas du franc CFA. Moi, franchement, moi, je sais pas. Moi, ça me fait mal. Et peut-être que c'est ça aussi, encore une fois, que certains frères qui se disent kamites, hein, les pseudo-kamites qui pensent qu'en fait, en gros, oui, on doit retourner à je sais pas quoi. Mais les gars. Retourner au vaudou, pourquoi tu dis pas les choses? De retourner au vaudou, comme la phrase de Kémy Séba. Faut éliminer la chrétienté, faut éliminer l'islam, les religions importées, patati. Les frères, on n'arrive même pas à fabriquer une allumette. C'est une catastrophe. Le vaudou, il a fait quoi, Haïti? On parlait d'Haïti. Il a fait quoi, le vaudou? Il fait quoi? Merci pour le visionnage, les gars. Là, c'était la première partie. Je vais poster la seconde partie très bientôt. J'espère que vous serez là. N'hésitez pas à liker, partager et surtout laisser des commentaires afin de pouvoir faire avancer la chaîne. N'oubliez pas que nous sommes là, pas en tant que des savants, hein, on va pas dire ça comme ça, d'accord? Tout le monde a besoin d'apprendre, nous sommes là pour apprendre. Si vous avez des arguments pour nous faire avancer, nous sommes preneurs. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit justement une mentalité forte et solide. D'accord les gars? Allez, à très bientôt. Je pense que je posterai la vidéo peut-être demain ou après-demain. Ok? Voilà.